Ah mince, on est au mois d'avril et ils nous annoncent de la neige pour vendredi. Bah c'est super, on va pouvoir ressortir les bonnets. Bonjour amis lecteurs et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Il sera question aujourd'hui d'un tag. Alors j'avais envie de faire quelque chose de différent. Je suis allé regarder un petit peu les vidéos sur les autres chaînes Booktube et je suis tombé sur la chaîne de Lily Bookin en compagnie de Nin sur le tag Je suis une fangirl. Et bon, je suis un homme donc je ne peux pas être une fangirl. Mais une des questions me paraît bien pour créer un tag indépendant, donc ce sera le tag Ma famille livresque. Et ça, c'est trop chaud. Le concept est simple, pour chaque membre de la famille, je vais dire un personnage de livre que j'aurais bien aimé avoir comme père, comme mère, comme sœur, et donc me créer petit à petit la famille de mes rêves avec les personnages qui m'ont le plus marqué. Alors, pour le personnage du père, j'ai choisi Hans Huberman de La voleuse de livres de Marcus Zusak, parce que c'est le genre de personnage que j'aime bien, qui est profondément bon, qui continue à croire au bien des gens. Exemple, son fils est pourtant parti rejoindre le Troisième Reich, mais lui, il continue d'aimer son fils malgré le fait qu'il ait déçu ses attentes et ses propres convictions. Et en plus, il a assez d'amour pour pouvoir adopter la petite héroïne et lui apprendre la vie et lui offrir un foyer digne. Et en plus, il joue de l'accordéon, donc ça doit donner lieu à des super soirées autour de la table, avec de la musique, avec une bonne ambiance, malgré le fait que l'on soit en période de guerre. C'est un bon vivant, il met de l'entrain dans la famille, et j'aurais apprécié l'avoir comme père. Pour la mère, c'est absolument sans la moindre trace d'hésitation que j'ai choisi le personnage de Molly Weasley de la saga Harry Potter de J.K. Rowling. Le choix me paraissait totalement évident parce que c'est l'exemple même de la mère de famille, attentionnée, forte et avec du caractère. Elle a quand même élevé 7 enfants et elle est encore capable d'avoir assez d'amour pour aimer les amis de ses enfants comme si c'était les siens et d'aller jusqu'à mettre sa propre vie en danger en combattant Bellatrix Lestrange à la fin par exemple pour les protéger. Donc c'est la mère forte, aimante, c'est le modèle absolument qu'il faut suivre, je pense. Pour la sœur, j'ai choisi le personnage de Jennifer, nom de famille inconnu où je ne m'en souviens pas, d'inavouable héritage de Barbara Wood. C'est un personnage assez mystérieux, on ne sait pas grand-chose sur son propre background. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est très à l'écoute, elle est gentille, elle donne des conseils, elle est tendre, et c'est une sœur que j'aurais apprécié d'avoir comme grande sœur, effectivement. Pour le frère, je n'ai pas de personnage particulièrement marquant à vous proposer parce que j'ai déjà un grand frère dans la vraie vie et c'est vrai que du coup je me suis imaginé ce que ce serait d'avoir une grande sœur et un frère je sais ce que c'est de l'avoir donc je ne l'échange même si on s'entend pas toujours, même si des fois on se prend un petit peu la gueule, je veux garder mon vrai frère. Voilà, ça résume le problème. Donc je passe, mais vous pouvez prendre le frère si vous voulez reprendre ce tag. Pour l'oncle, j'ai choisi le père Ponce de L'Enfant de Noé d'Éric Emmanuel Schmitt que je vous ai chroniqué dans ma dernière vidéo. Parce que, pour toutes les raisons que j'ai déjà dites, c'est un homme profondément bon, c'est un homme qui croit en l'humanité, qui a ses propres convictions, et avec qui j'aurais apprécié d'avoir des discussions assez pertinentes sur le monde qui nous entoure. Alors, même s'il est prêtre, il aurait pu être marié pour le personnage de la tante avec Madame de Fleurville des Malheurs de Sophie de la comtesse de Ségur. Parce que c'est une femme qui est gentille, encore une fois, mais qui est droite, qui sait être sévère quand il faut, mais qui est sévère de la bonne manière. En gros, ça aurait été un petit peu la figure un petit peu plus autoritaire de la famille, parce que Sophie, même si on a envie de lui foutre des baffes parce que la moitié de ce qui lui arrive est, d'un certain point de vue, un petit peu mérité, sauf la mort de sa mère et puis tout le délire qui va après. Mais oui, Madame de Fleurville, avec tous les traumatismes qu'a vécu Sophie, pourrait simplement se dire non, au lieu de ça, elle lui dit Sophie, ce que tu fais, c'est pas bien, il faut que tu te ressaisisses.
Et puis elle lui donne des punitions qui sont tout à fait adaptées. L'enfermer dans une chambre en lui laissant bien sûr la possibilité de sortir pour aller aux toilettes ou pour aller dormir et en lui amenant à manger, mais juste en lui disant écoute, tu écris une lettre d'excuse pour justifier ton comportement. Je trouve que c'est le genre de punition que les parents devraient utiliser un petit peu plus quand on voit les jeunes générations notamment. Pour le grand-père, je ne sais pas exactement quel âge il a, mais ça semble bien lui correspondre. J'ai choisi John Gregory de la saga L'Épouvanteur de Joseph Delaney. Parce que c'est un petit peu le gars bourru, un petit peu le plus en retrait, il en faut toujours un dans une famille. Et oui, c'est un personnage que j'ai trouvé particulièrement attachant dans la saga, peut-être même plus que Tom, le héros, parce que ouais, j'aime bien ce petit côté mystérieux, ce petit côté j'ai un passé quand même assez tortueux, mais j'en ai tiré les conséquences et je vis ma vie comme je dois la vivre. En plus, encore une fois, c'est un homme droit qui fait ce qu'il a à faire. Et oui, c'est le genre de grand-père avec qui on va se balader en forêt, avec qui on peut marcher pendant très longtemps, chacun égaré dans ses pensées, sans parler, et puis qui tout à coup s'arrêtera pour te dire, tu vois, cette plante-là, elle est importante pour telle ou telle chose. Ah, tu vois comment est-ce qu'on peut traquer le gibier. Regarde, je vais t'apprendre à pêcher. Oui, c'est le grand-père avec qui tu ferais ce genre d'activité. Euh, pour la grand-mère, j'ai hésité entre deux personnages. Madame Hudson, la logeuse dans Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle, parce qu'elle est un petit peu décalée, qu'elle a un humour assez britannique, et que c'est le genre de grand-mère qui te foutrait la bouteille sur la table en te disant vas-y mon gars, bois. Mais grand-maman, j'ai que 12 ans. On s'en fout, bois. Enfin, c'est comme ça que j'ai ressenti le personnage personnellement. Peut-être que j'ai l'esprit complètement corrompu par la série de Mark Gatiss et Moffat, mais ça c'est un détail. Et le deuxième personnage avec qui j'ai hésité, toujours dans le côté un petit peu humour britannique comme ça, c'était Miss Marple d'Agatha Christie. Parce que là, c'est la grand-mère qui te ferait faire un petit peu des Cluedo, ce genre d'enquête, qui lirait beaucoup. Donc, les deux m'iraient, et puis dans le fond, on a de toute manière deux grand-mères, donc je sélectionne les deux. Cette tag est terminée. Je ne connais pas encore assez la communauté Booktube pour pouvoir taguer une personne en particulier, donc je vais taguer tout le monde. Reprenez le tag si ça vous fait envie, remaniez-le un petit peu à votre sauce si vous en avez envie. C'est... Vous faites comme vous voulez, moi ça me fera plaisir. Voilà, sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et à bientôt. Ciao. Voilà.